ce projet de loi. Merci Monsieur Poisson. La parole est à Monsieur Hervé Morin pour le groupe UDI pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président rapporteur, mes chers collègues, nous avons déjà largement développé et ressassé les mêmes arguments. C'est pourquoi je limiterai mon intervention à 3 points. Le premier point, fallait-il un projet de loi améliorant la transparence de la vie politique? Eh bien, je vous le concède, mesdames et messieurs de la majorité, oui, sans aucun doute. Il était temps de mettre fin à un certain nombre de situations qui, sans forcément être délictueuses, étaient source de confusion, source de doute. Et tout le monde le sait, le doute et la démocratie s'accommodent mal. Je pense à un certain nombre de métiers, comme celui de conseil, notamment lorsqu'ils sont exercés après des fonctions ministérielles. Je pense à un certain nombre de fonctions dans des entreprises ayant intérêt avec l'État. Et je pense enfin aux risques liés à l'activité professionnelle d'un membre proche de la famille d'un élu. Depuis longtemps, la République avait su créer un régime d'incompatibilité relativement efficace entre les fonctions publiques électives et non électives pour protéger les élus de l'État. Je crois qu'il était temps de mettre de l'ordre entre les fonctions publiques électives et les activités privées. Deuxième point, ce projet de loi protège-t-il la démocratie des affaires comme celle de M. Cahuzac? Bien sûr que non. À l'égard de ces textes, nous avons toujours les mêmes certitudes. Les dérives d'un ministre du gouvernement qui a jeté le discrédit sur l'ensemble des élus ne nous prémunissent en rien d'une nouvelle affaire de ce genre, puisqu'en l'espèce, la déclaration ou la publicité du patrimoine n'a jamais empêché le fraudeur ou le voleur. Nous l'avons répété sous toutes les formes et dans tous les sens. Nous continuons de penser que rendre publiques les déclarations ne présente aucun bénéfice, ni pour le législateur, ni pour la justice, ni pour nos concitoyens, ni même pour la démocratie. Nous entretiendrons le voyeurisme, vous n'êtes pas le seul, l'antiparlementarisme et aussi le populisme. Une dernière fois, le vrai sujet, ce n'est pas la publication du patrimoine, mais bien le contrôle de son évolution. C'est pourquoi nous sommes favorables à la création de cette haute autorité, dotée de moyens de contrôle et d'investigation suffisants, pouvant notamment travailler avec l'administration fiscale, et donc en situation d'apprécier s'il y a eu ou non enrichissement personnel injustifié au cours du mandat ou de l'exercice d'une fonction gouvernementale. L'extension des contrôles des patrimoines aux pouvoirs exécutifs locaux, à partir d'un certain seuil de population, est aussi, disons-le, le bienvenu, comme l'est par exemple la publication de la réserve parlementaire. Et c'est beaucoup mieux que de la supprimer pour en éviter éventuellement les dérives. Troisième point, ce texte est-il indemne de graves défauts? Il contient, à mon sens, au moins 3 défauts majeurs, raison pour lesquelles une partie du groupe UDI s'abstiendra et une partie du groupe UDI votera contre. Le premier, c'est la décision mi-chèvre, mi-chou concernant la publication du patrimoine. La solution adoptée est finalement la pire. Soit on considère, comme nous le pensions à l'UDI, que la question est l'évolution du patrimoine et les moyens de contrôle de la haute autorité, et dans ce cas-là, la publication du patrimoine est inutile, soit on décide d'aller vers la publication du patrimoine, et dans ce cas, il faut y aller jusqu'au bout. Et je regrette d'ailleurs les tergiversations de mes amis sénateurs de l'UDI sur ce texte lors des débats. Et il faut y aller jusqu'au bout pour couper court à toutes les polémiques fondées sur la rumeur, et ces polémiques fondées sur la rumeur qui seront difficilement combattues par celui qui en fait l'objet. Et d'ailleurs, je suis convaincu que cela va se terminer autrement, c'est que pour éviter tout cela, les élus finiront par publier par eux-mêmes leur patrimoine afin d'éviter tout risque de calomnie ou d'interprétation d'une déclaration qui est difficilement consultable puisqu'il faut aller à la préfecture. En outre, aller jusqu'au bout, cela devrait nécessairement impliquer que l'on soumette les candidats aux mêmes obligations de déclaration que les élus. Nous allons nous retrouver dans des situations où seules les déclarations des candidats sortants seront consultables, tandis que nos concitoyens ignoreront tout
du nouveau candidat. Avec une telle disposition, vous n'instaurez rien d'autre que l'inégalité d'accès dans les fonctions publiques électives. La deuxième faute, et c'est pour moi la plus grave, et c'est l'instauration des fameux lanceurs d'alerte, qui sont purement et simplement des délateurs en puissance ou des instruments au profit de maîtres chanteurs au moment des campagnes électorales. On trouvera encore plus si on passe par une association, parce que ces associations, on sait comment elles peuvent être menées ou montées, on trouvera toujours 3 ou 4 copains prêts à lancer des soi-disant alertes afin de déstabiliser un élu ou un candidat. Et ce système du soupçon ou de la dénonciation est pour moi absolument abject. Ne confondons pas le soutien à la protection d'une personne dans une entreprise qui peut profiter d'un lanceur d'alerte pour éviter telle ou telle infraction d'un patron, par exemple, puisqu'on évoque toujours cette question-là, avec la généralisation des lanceurs d'alerte à tous nos concitoyens. Le troisième défaut, c'est désormais de rendre impossible pour tout parlementaire le commencement d'une activité professionnelle qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat. J'avais évoqué ce sujet lors de la première lecture. Au moment où nous nous acheminons vers le mandat unique pour les parlementaires, il serait sain de permettre à un élu de pouvoir commencer sa reconversion en engageant une activité professionnelle. En enfermant les parlementaires dans un carcan, l'oxygénation et le renouvellement de la classe politique, mais aussi la capacité de passer d'une fonction nationale à une fonction locale seront entravés. Dommage enfin que la majorité maintienne une profonde iniquité au sein de cette Assemblée entre ceux qui, à l'issue de leur mandat, auront la certitude de retrouver leur poste et leur fonction car ils appartiennent à la fonction publique, et ceux qui sont issus du secteur privé. C'est pourquoi nous continuons à dire que les fonctionnaires devenus députés ou sénateurs devraient être dans l'obligation de démissionner de la fonction publique à l'issue de leur premier mandat, comme en Allemagne. Est-ce que, finalement, ce texte, en conclusion, restaurera la confiance entre les politiques et les citoyens? Je crois, mes chers collègues, qu'il ne faut nous faire aucune illusion à la matière, car la restauration de la confiance entre les politiques et les citoyens, cela fait 20 ans que je l'attends dans cet hémicycle à chaque projet de loi. Et en réalité, le ventre de l'antiparlementarisme n'est jamais assez nourri. On n'en fait jamais assez, et même quand on le fait, on pense que finalement, on ne va pas réellement le faire. D'autre part, la question de la confiance, c'est d'abord et avant tout le fait de tenir ses engagements, et de tenir ses engagements lorsqu'on accède au pouvoir, et en l'occurrence, s'il y a bien un élément, François Hollande étant probablement le champion en la matière, c'est d'abord de tenir les engagements qu'on prend durant une campagne électorale et qu'on les mette ensuite en œuvre. Et enfin, permettez-moi cette petite incise dans le débat, je crois que plus profondément, à travers cela, ce serait un long débat que nous aurons peut-être un jour, c'est que la démocratie française est malade de l'élection du président de la République au suffrage universel direct, qui correspondait à une époque et qui correspondait à un homme et qui est aujourd'hui anachronique dans une société moderne, source de profonds dérèglements de la vie politique française et de désillusions qui, à chaque fois, fâchent les citoyens avec la politique. Je vous remercie.